Donc, bon, je m'excuse, on avait connu une petite interruption technique. On se pose bien la question de savoir est-ce que nous avons-nous l'autorisation de prêcher quelque chose que nous ne pouvons pas voir noir sur blanc dans les Écritures, ni dans les brochures. D'autres disent non, c'est simplement trop osé. C'est simplement trop osé, c'est de l'audace. Personne ne peut parler sur la trace du serpent dans le rocher, sur le rocher. Personne ne peut enseigner quelque chose dont nous n'avons pas de références noir sur blanc dans les brochures. Alors, voilà pourquoi mon sujet de cet après-midi, de ce sabbat, c'est Amis de Jésus. Amis de Jésus, et le sous-titre c'est La récompense du prophète. Amis de Jésus, c'est ça le titre. Sous-titre, La récompense du prophète. Alors, j'espère que cette petite inspiration va nous aider à résoudre cette question. De savoir est-ce que quelqu'un peut s'arroger le courage de dire que, écoutez, moi je peux enseigner par exemple sur la trace du serpent sur le rocher. Est-ce qu'il peut prêcher sur le révérend Dr. Lys, serviteur public? Est-ce qu'il peut prêcher sur un sujet, l'arc-en-ciel horizontal de sa venue, que cet homme noir avait parlé lorsque le frère Branham était invité à la rencontre des pentecôtistes qui étaient fervents, remplis du Saint-Esprit, et que le vieux noir avec une couronne de cheveux, une grande calvitie, apportait sur l'arc-en-ciel horizontal de sa venue. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler de ça dès lors que nous n'avons pas de références? Alors, je m'en vais vous dire quelque chose. Lisons dans Matthieu 10, 41, il est dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Alors, nous connaissons cette écriture. Nous l'avons lue plusieurs fois. On se pose bien la question, qu'est-ce que la récompense du prophète ou la récompense du juste? Et je pense que vous connaissez la différence entre l'épouse et les justes. Mais je ne vais pas beaucoup aborder là-dessus, de peur de m'éloigner de mon sujet. Ça, c'est juste un petit partage que nous sommes en train d'apporter. Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Alors, regardez quelque chose. Dans la Bible, toujours dans la Bible, Jésus, dans Jean 15. Dans Jean 15, Jésus dit, d'abord, laissez-moi répondre à la question. On a posé à William Branham la question. Dans les questions et réponses du 23 août 64 soir, on lui pose la question de savoir, Frère Branham, vous avez parlé de Jean 10, 41, disant, quiconque ou celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète recevra la récompense du prophète. Qu'est-ce qu'est la récompense du prophète? Il leur a dit, la récompense du prophète, c'est d'être ami au prophète. La récompense du prophète, c'est d'être ami au prophète. Il dit, et vous êtes, il est votre ami. C'est-à-dire que ce prophète devient votre ami. C'est-à-dire que si vous recevez un juste en qualité du prophète, oh, shalom, Brother Tinashe Maher, it's been a long time. Peace be unto you. Eagle Flyer from Germany. Oh, blessings to you in Jesus Christ's name, Brother
Elisha, immortal one. Shalom and honor. I'm so pleased to have you online. And then may the Lord bless you once more. And then, comme je disais, c'est notre frère Tinashe Mahere. Unfortunately, the broadcast is mostly in English, in French. But I'll try my best to be, if it doesn't matter to you, to be given some highlights, some summaries in English as well. Donc j'étais en train de m'adresser à notre frère Tinashe Mahere du Zimbabwe qui est basé en Afrique du Sud, que nous allons essayer de donner un petit briefing pendant qu'on évolue en anglais également. So here we're speaking about being a friend to the prophet. The reward of a prophet. Whoever receives a prophet in his quality, in his name, will receive the reward of a prophet. So it's been asked to the prophet, what is the reward of a prophet? So he says, you become his friend. It's being his friend. Alors, c'est devenant, vous devenez son ami. Vous devenez ami au prophète. Maintenant, regardez. Quand est-ce que Jésus avait appelé ses amis, ses disciples, amis? Quand il dit ici, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. In John chapter 15, it says, I will not call you anymore servant, because a servant doesn't know everything that the master does. But I have made known to you whatever I have received from the Father. Quand est-ce que Jésus a appelé ses serviteurs les amis? Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous ai appelé mes amis. Regardez, j'avais dit que un maître, qui veut dire enseignant, qui veut dire rabouni ou rabbin, un maître, un docteur, un enseignant, c'est celui qui a des disciples. C'est lui qui a un groupe de gens qui le suivent. Souvenez-vous, nous parlons sur la récompense du prophète. Nous parlons sur amis de Jésus. Un tout petit sujet, je les prends tout simplement comme ça. Alors, quand Jésus a commencé son entrée, a fait son entrée sur la scène, parce que généralement, ce sont les disciples de Jean-Baptiste, comme le petit sujet qui a défrayé la chronique dans le débat sur les réseaux sociaux concernant comment Lazare était ami à Jésus. Lazare, Marie et Marthe, qui étaient frères et sœurs, vivaient avec Jésus avant que Jésus n'aille écouter la prédication de Jean-Baptiste. Jésus était charpentier. Marie et Marthe faisaient la tapisserie pour vivre, faire le gagne-pain. Et Lazare allait apprendre à être rabbin dans la synagogue. Il allait écouter la prédication de Jean-Baptiste dans le Jourdain et il venait leur en parler, Mais un jour, Jésus a fermé sa boutique, son atelier. Il discutait au sujet de Jean-Baptiste. Chemin faisant, il débattait au sujet des prophètes qui allaient venir. Et le prophète nous dit que Lazare le persuada. Il persuada Jésus. Il convainc Jésus que Jean était un prophète. Allons écouter. C'est alors que quand ils sont arrivés là-bas, Jean ne savait pas que celui-là était le Messie. Donc c'est là qu'on a montré que c'était Jean. Lazare qui avait amené Jésus à la conversion. Quand on dit conversion, ça ne veut pas nécessairement dire que quelqu'un était pécheur, un méchant, alors il devient gentil. Non. La conversion, c'est une procédure, un process de passer de quelque chose, d'un métier à un autre, d'un savoir à un autre,
d'une perception à une autre. Vous voyez? Donc voilà, Jésus était menuisier. Alors maintenant, il était temps de faire les affaires de son Père. Et il a fallu quelqu'un parce qu'il devait accomplir toute justice. Il ne devait échapper à rien. On devait lui prêcher également l'évangile, juste comme on m'a prêché à moi. Chacun a son Lazare et chacun doit avoir son Lazare. Parce que Lazare conduisit Jésus à la conviction, à la conversion. Il s'est reconverti des menuisiers au Messie. Vous voyez, au Christ. Il était né Christ, virgule, pour être Christ. Vous voyez? Donc, oui, Bojon, Melki, c'était pourtant des cousins. Mais, alors, ils ne savaient pas qu'il était le Messie. Comme Jésus avait dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Donc, ils étaient pêcheurs de poissons, mais voilà, il le fait de pêcheurs d'hommes. Donc, c'est une conversion. Il est converti des pêcheurs de poissons en des pêcheurs d'hommes. Il les a convertis d'un métier à un autre. Donc, d'une perception à une autre. Donc, ce n'est pas sacrilège. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la divinité de Jésus si vous ne comprenez pas l'humanité de Jésus. Si vous comprenez l'humanité de Jésus, alors vous comprendrez qu'il était le modèle de tout ce qui concerne la divinité dans un homme. Il était un humain, mais en qui la plénitude de la divinité arriva corporellement. Nous ne parlons pas de la naissance virginale, nous parlons de la nature de la chair. Il n'y a pas plusieurs sortes de chair ici. La chair ici avec le sang, vous voyez. Donc Jésus dans la chair a senti les mêmes douleurs que nous, les mêmes tentations que nous. Maintenant, quand on l'a amené, il a reconnu, hein, il a fait une expérience avec la colombe, le Saint-Esprit sous forme de la colombe. Jésus est entré, il est entré dans l'eau menuisier et il est sorti Christ. Du menuisier à Christ, il fallait que quelqu'un puisse lui apporter citation ici, citation là-bas, écriture ici, écriture là-bas, promesse ici, promesse là-bas. Alors, ses yeux s'ouvrirent. Alors maintenant, remarquez que, après cela, la Bible dit que ceux qui étaient des disciples, le jour il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceux qui étaient ses disciples, les disciples de Jean, suivirent Jésus. Ils devinrent ses disciples. Mais en allant avec lui maintenant, un disciple veut dire un apprenti. Quelqu'un qui apprend à connaître. On vient suivre un maître parce qu'on veut apprendre. Maintenant, ils ont commencé à chercher à apprendre. On apprend en posant des questions. On n'apprend pas en contredisant. Ça, c'est de la mesquinerie. C'est un mauvais esprit. Il faut faire comme, ne fût-ce que comme Nicodème. Venir même secrètement poser des questions. Mais il ne faut pas que vous soyez des grands contradicteurs en public, mais en secret, vous venez poser des questions. Ça, c'est l'hypocrisie. Vous voyez? Parce qu'on connaît en posant des questions. Vous voyez cela? Donc, c'est comme ça, mes frères. Alors, ils ont commencé à poser des questions. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Le problème avec nous est que, comme nous avons déjà les brochures, nous avons le software, le logiciel du message, les gens pensent qu'ils ont déjà compris le message. Aussi longtemps que vous n'allez pas écouter les bandes, aussi longtemps que vous n'allez pas sonder, vous n'allez pas méditer. Or, qu'elle veut dire méditer? C'est soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion. Vous devenez un avec le mystère. Parce que sonder, ça veut dire entrer dans le secret de quelque chose. Vous voyez? Et la gloire de Dieu est de cacher les choses, tandis que la gloire des rois est de sonder les choses. Donc vous entrez dans le secret de ce qui est écrit. Les entre les lignes, c'est là qu'il y a union invisible. Le mariage entre donc l'invisible et votre théophanie. Donc vous voyez, c'est au niveau du devenir un avec la chose qui est cachée.
avec la vérité cachée derrière ce qui est écrit. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il faut poser des questions et sincèrement comme un enfant. Il ne faut pas avoir honte. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font trop de bruit. Parce que simplement, ils peuvent balancer quelques citations sur les réseaux sociaux. Le travail que nous avons fait depuis des années et des années et des années, ça n'a pas changé des gens. Au contraire, ça n'a créé qu'une bande d'argumentateurs. Celui-ci vient avec sa bande de citations, l'autre avec sa bande de citations. Alors, bon, ceux qui ont le zèle de le faire, ils peuvent le faire. Mais nous, on a compris que on vient simplement dire la vérité. Et si cela est avéré être la vérité pour toi, alors vous êtes bénis. Si cela n'est pas la vérité pour vous, vous êtes aussi bénis, allez de l'avant. La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. Dieu peut se cacher dans une petite écriture. C'est ce que le prophète dit. Mais les rois vont le dénicher toujours par le mystère du sondage. Voilà pourquoi au paragraphe 52 de Humilie-toi, il dit, vous devez creuser, vous devez sonder. Il dit, pour échapper à la grande tribulation. C'est ce qui vous permet d'entrer dans le secret de ce qui est vu, de ce qui est dit. Vous voyez, parce que derrière ces choses, on a dit, moi je ne sais faire que répéter ce qu'il m'a dit. C'est à chacun de vous de tirer ses propres conclusions. Et les conclusions là, vous retrouvez le milieu du chemin dans la méditation et dans le sondage. Maintenant, retournons dans le disciple-là. Ils ont commencé à poser des questions, parce qu'ils étaient des incroyants. Parce que dans les 3 sortes de croyants, Foubanam dit que l'incroyant pose toujours des questions. Mais l'incroyant n'est pas appelé à demeurer un croyant. Il est incroyant parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté parce qu'il n'a pas été exposé à la connaissance. Vous voyez, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur prêche? Vous voyez cela? Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais néanmoins, il faut poser des questions. Nous ne croyons pas parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas parce que nous ne demandons pas. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Afin que vous atteigniez la satisfaction, la suffisance. Afin que vous atteigniez la supersuffisance. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et notre joie sera parfaite. Parce qu'il leur a dit, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez beaucoup, posez beaucoup de questions afin que votre joie soit parfaite. Parce qu'ils avaient d'abord commencé par des petites choses. Maître, comment devons-nous prier? Regardez, Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Il leur a dit, quand vous priez, ceci, c'est il dit, maintenant, comment apprends-nous à prier? Il dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui veulent aller dans l'église, dans la synagogue, en train de crier, oh Dieu, oh Seigneur, comme les publicains. Il dit, mais quand vous priez, entrez dans votre chambre. Et nous connaissons que là, c'était la dispensation des maisons de briques. Entrez dans votre chambre, dans le lieu secret, et priez pour que votre Père qui entend dans le lieu secret écoute vos prières. Mais nous savons que dans la dispensation du Saint-Esprit, la maison c'est le corps. Entrez dans votre cœur, dans la profondeur de la méditation. Donc ça ne sert à rien d'aller pour faire trop de bruit. On vous voit, vous avez tout le temps, vous avez des croix ici, partout, des photos partout, et tout. Ça c'est bien, mais la religion véritable est celle du cœur. Alors, maintenant il dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est par rapport à la prière. Maître, comment donner les offrandes? Quand vous donnez, ne faites pas comme les autres, comme les pharisiens, comme les païens, qui donnent, oui, afin que, il dit, quand la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, il peut te donner pour qu'on sache que lui donne, mais après, tout le monde entier connaît que lui t'avait donné.
Quand il t'a envoyé quelque chose, tout le monde entier doit savoir que lui t'avait donné. La Bible dit, ils ont leur récompense. C'est-à-dire, ils les font pour que les hommes puissent les louer. Ils les font pour que les hommes puissent les acclamer. Ils les font pour que les hommes puissent dire, ah, lui il donne, lui il fait. Mais le jour où les mêmes hommes vont te méconnaître, ils vont dire, ah, cet homme-là ne fait rien. Tu seras très triste. Oui, voilà, parce que tu avais déjà reçu ta récompense des hommes. Mais Jésus a dit, quand vous vous donnez, quand la main droite donne, que la gauche ne sache pas. Même ta femme ne doit pas savoir. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, ta femme, tes enfants, tout le monde savent que toi tu avais donné telle chose à... Et que pendant que la personne pense, hey, c'est ce que l'autre lui avait donné. Alors que personne n'est censé même connaître. Quand William Branham allait supporter cette veuve qui manquait l'argent de loyer, dans sa maison il manquait à manger. Mais c'est après, pendant les obsèques, que la femme là vient faire le témoignage que il m'avait payé le loyer un jour. Et la sœur Meda se souvient que pendant ce temps, il n'avait même pas quelque chose à manger. Mais si c'était toi, la femme doit d'abord, je vais demander à ma femme, efféminée. Donc avant que toi tu ne fasses de l'aide à quelqu'un, c'est ta femme qui doit te donner l'ordre. C'est toi qui l'as épousé ou c'est lui qui t'a épousé. Voilà. Mais Jésus a enseigné à ses disciples, quand vous donnez, que la main gauche ne sache pas. Maître, qu'en est-il du mariage maintenant? Nous est-il permis de répudier nos femmes? Donc, ils étaient des apprentis, parce qu'ils venaient d'un réveil passé. Ils connaissaient les choses sur un point de vue d'un message passé. Le mariage et le divorce, le baptême du Saint-Esprit, hein, l'église, le sang, ceci, sur base d'une vieille dispensation. Sur base d'un âge passé. Maintenant qu'à leur temps, c'était l'accomplissement de toutes choses de l'Ancien Testament, alors, à la lumière de cette vérité, ils devaient maintenant poser des questions, comme nous, quand le 7e sceau est ouvert. Voilà pourquoi il y a eu aussi des questions et réponses, pour que nous puissions connaître comment faire les choses, pas selon les églises, pas selon nos traditions, pas selon nos coutumes, mais selon à la lumière des sceaux. Voilà. Alors maintenant, il a renseigné. Il dit, mais il ne peut répudier sa femme que pour motif de fornication. Et là encore, il y a une différence. La fornication et l'adultère. Il dit, mais Moïse, pourquoi Moïse leur a autorisé de répudier leur femme? Et en leur donnant la lettre de divorce, il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans le mariage au commencement, n'avait pas de divorce. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de polygamie, parce qu'il n'y avait pas de monogamie. La polygamie et la monogamie a causé des divorces. Donc la monogamie a causé le divorce. Voilà pourquoi ça a dégénéré en polygamie. Vous voyez? Donc chez les uns en Afrique, et le divorce chez les autres en Occident. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait ni la monogamie, c'est-à-dire le fait d'épouser une seule femme, ou la polygamie, le fait d'épouser plusieurs femmes, il n'y en avait pas. Mais c'était le fait d'épouser sa femme. De s'épouser avec soi-même. Voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Voilà pourquoi on l'appellera femme. Virgule. Car il a été tiré de moi. Donc tu épouses toi-même. Parce que si le mariage monogamique était le mariage parfait, pourquoi on nous demanderait de beaucoup prier comme si nous n'avons jamais prié auparavant? Tu prendrais seulement une femme et c'est tout. J'ai épousé une femme, la monogamie. Mais pourquoi on dit que tu peux ruiner ta vie? Avec cette seule femme, tu peux ruiner ta vie. Tu peux épouser une qui n'est même pas ta moitié, mais pour une raison quelconque de la religion, non, on peut se marier qu'avec les gens de notre assemblée, ou les gens de notre foi, de notre conviction ici. Alors on vous limite les champs de choix, vous allez prendre une femme. Comme Caïn aussi avait pris une femme, mais cela n'était pas sa femme. Le fait de prendre une femme ne fait pas de vous que vous êtes bien marié. Comme le fait de prendre aussi beaucoup de femmes ne fait pas de vous que vous êtes marié. Mais nous savons que Salomon en avait beaucoup, mais qui en faisait une seule. William Branham, lui, s'est marié à sa première femme après la mort. Il a pris, après la mort de la femme, il a pris une seconde femme, mais les deux font une seule théophanie. Donc, la monogamie est un mariage catholique. La polygamie
est un mariage de la tradition africaine. Mais le véritable mariage, c'est se marier à soi-même. Voilà, c'est ce que nous avons appelé un mariage autogamique. Au commencement, il n'en était point ainsi. Il n'y avait pas de lettre de divorce et tout ça là. Alors, vous comprenez que ils posaient des questions. Ils posaient des questions parce qu'ils étaient en train de vouloir de comprendre. Jésus leur a répondu à beaucoup de questions. Finalement, il leur parle de quand vous verrez le Fils de l'homme monter et les anges descendent et monter, tout ça, et sur lui et tout ça là. Il leur a parlé de beaucoup de choses. Il disait des choses en parabole devant la foule, mais il s'est retiré à l'écart sur une montagne pour expliquer maintenant des détails à ceux qui étaient censés le remplacer plus tard. Mais alors, ils ont posé des questions, ils ont dit, pour demander beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Alors ils ont demandé, question-réponse, 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 question-réponse. Mais il y a des gens qui continuent à se poser des questions, eux ne se posent que des questions, même sur des choses qui sont claires. Voilà les incrédules. Voilà. Et le croyant, quand on lui a répondu à ces questions, il le croit. Vous voyez? Mais tandis que l'incroyant, le soi-disant croyant, ne sachant que faire. Bah, nous, ça nous dépasse. Ces choses-là, bon, nous croyons seulement à Jésus-Christ, on est sauvé. Arrêtez de compliquer la parole. Ça, c'est le soi-disant croyant. Alors maintenant, jusqu'à ce que des questions difficiles, le plus difficile commençaient à venir, jusqu'à ce qu'un jour Philippe vient avec la toute dernière question la plus difficile. Parce qu'ils ont posé des questions. Cela veut dire que tu vas t'en aller au Père? Il dit non. Il leur peut répondre à des questions. C'était des apprentis qui étaient en train de suivre un maître. À la fin, on pose la question. Montre-nous alors le Père et Maître, cela nous suffit. Ça veut dire qu'on ne te posera plus encore des questions. Ça, c'est l'unique. C'était quoi? La divinité suprême. Allez, oh Philippe, depuis que je suis avec vous, toi tu ne me connais pas. Tu ne m'as pas connu. Tu ne sais pas que je suis dans le Père, mon Père, moi et moi, moi et le Père, nous sommes un. Ah, ok. Finalement, ils ont dit, Maître, nous savons que tu connais toutes choses. Il n'est plus besoin de te poser des questions. Pourquoi? Parce que leur joie était parfaite. La joie parfaite provient dans le fait de connaître, d'avoir la réponse à toutes ces questions. Alors maintenant, ce n'est que plus tard. Quand il a compris, quand il s'est rassuré de leur avoir tout fait savoir, il les a élevés à son niveau, qu'il a dit, dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand il a été sûr de leur avoir enseigné tout ce qu'il avait appris du Père, il dit, désormais, vous n'êtes plus des disciples, vous n'êtes plus des apprentis. Maintenant, vous connaissez. Vous voyez? Maintenant, vous connaissez. Alors, je vous appelle mes amis. Voilà pourquoi l'Écriture qui dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Vous voyez? Alors maintenant, je m'excuse, il y a un appel qui était rentré. Je prends dans les Hébreux chapitre 1 verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par-dessus tes égaux. Là, nous parlons, j'avais montré que dans l'éternité, il n'y a pas de superlatif. Il n'y a pas de plus que, de plus grands, ni de plus petits, de plus rapides, ni de moins rapides, de plus faciles, ni de plus difficiles. C'est l'être. C'est l'éternel. C'est le je suis. Pas de comparaison de grandeur là-bas. Tous étaient égaux. Avant la fondation du monde, ils n'avaient pas à la même vérité.
Parce qu'ils ont écouté le Père depuis là-bas. Voilà pourquoi même quand le prophète Branham est parti dans la visite de l'au-delà, on dit que sur terre, tu es un chef. Mais là-bas, ce sont eux qui lui expliquaient des choses. Non, il ne viendra pas d'abord comme ça. Il viendra d'abord à toi. Et toi, nous viendrons sur la terre, nous porterons des corps. Mais dans le temps, tu es un chef. Christ, dans le temps, a été élevé au-dessus de ses égaux. Hébreux 1:9. Dans la version Darby, on dit au-dessus de tes compagnons. Dans la version Martin, on dit au-dessus de tes semblables. Dans la version de Roi Jacques, King James Version, on dit au-dessus de tes frères. Alors, par conséquent, égaux, semblables, compagnons, frères, amis, dans ce contexte ici, c'est la même chose. Où il dit que je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Donc je vous appellerai mes égaux. Je vous appellerai mes frères. Je vous appellerai mes compagnons. C'est-à-dire que vous avez atteint le même niveau. Voilà pourquoi il est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il y a des choses que j'ai à vous dire, mais que vous ne saurez porter maintenant. Donc on doit changer de diapason dans l'enseignement. C'est l'université. Nous avons terminé le secondaire. Vous avez atteint le même niveau que moi. Parce qu'à un moment donné, ton maître, ton professeur de primaire, à un moment donné, vous avez même la même intelligence. Vous avez le même degré. On a nos professeurs des humanités aujourd'hui. On est comme des amis. On se promène. D'ailleurs, on connaît beaucoup de choses que... Non, il dit, je vais aller encore apprendre. Je vais encore aller dans le Père, dans la préscience. Là où le Père m'avait glorifié de la gloire que j'avais auprès de lui avant la fondation du monde. Je vais là-bas parce qu'il y a des choses qui viendront. Des choses difficiles. Par exemple, les âges des églises, la forme et le moment, le comment de sa venue, cela ne lui était pas encore révélé. Alors voilà pourquoi il dit que je m'en vais. Il faut que moi je quitte maintenant la scène. Je dois quitter la dimension humaine. Je dois quitter la dimension temps, matière, lumière, pour entrer dans la dimension éternité. Pour passer de la terre à l'éternité, là où on ne se pose pas de questions. Sinon, on lui a posé la question, qu'en est-il de ta venue? Je ne connais pas. Le fils ne connaît pas. Ah non. Alors il répondait à chaque question, à chaque question, à chaque question. Mais voilà, il commence à manquer de réponses dans certaines questions. Il dit, ici, il faut que je puisse m'en aller. Il est avantageux que je m'en aille. Pour que vous puissiez, je vous enverrai maintenant le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera les choses qu'il aura vues et entendues. Ça, c'est le Saint-Esprit dans la chair humaine. Qui avait été... Donc, le Saint-Esprit qui avait été scellé, lié par le fleuve dénominationnel et qui a été délié par le 7e sceau. Et qui devient un prophète. Lui maintenant vient pour révéler les choses que Jésus ne pouvait pas enseigner avant lors de sa première venue. Notamment la venue de soucoupe volante, notamment les 7 tonnerres de la Bible, notamment le 7e sceau, toutes ces choses qui devaient venir. Il est encore revenu. Parce que à ses disciples dans la chair, après qu'il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Comme vous avez été disciples, maintenant vous avez atteint mon niveau, vous aussi allez, voyez, enseigner, leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais il dit, n'allez pas encore prêcher, allez attendre à Jérusalem le Saint-Esprit, mon esprit, l'esprit de vérité. Il vous enseignera des choses qu'il aura entendues et vues de moi. Alors, il s'agit ici maintenant d'écouter l'enseignant. Le maître change de dimension. Il devient l'esprit. Il devient l'invisible. Mais il est toujours quand même le maître. Il est toujours l'enseignant. L'enseignant intérieur. Lorsque vous l'avez reçu, et il dit, en ce jour-là, vous comprenez que je suis avec vous, le Saint-Esprit sous forme d'un prophète, et même en vous, la théophanie,
dans la conjonction qui s'est faite, dans une complicité entre le Saint-Esprit dans le prophète et le Saint-Esprit dans le croyant, parce que c'est le même Saint-Esprit. Ils sont dans la même diapason, c'est-à-dire ils comprennent, ils se comprennent, parce qu'ils parlent un même langage. Il nous a enseigné le mariage divorce, la sémence du serpent. Ceci, c'est la Babylone la grande et tout. À la fin, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en avoir rien caché. Il dit, vous êtes mes amis. Bonsoir mes amis. Il dit, bonsoir mes amis. Merci frère Marc Mboui. Merci, je reste catholique aussi mon frère et ami. Mike Eagle. Shalom, là-bas aux États-Unis. Et vous tous en train de nous suivre, frère Christian Kalobi en France et les autres. Alors, il dit, même le prophète de Malachikat nous appelle ses amis. Il dit, vous êtes mes amis. Et vous allez voir Bank Soud, Norman, et puis Norman, les trois là qui allaient avec lui, Softman, dans la chasse, ils connaissaient des vérités là-bas. Voilà pourquoi il leur disait, ne dites pas ce que vous avez vu. Ne dites pas ce que vous avez vu. Mais quand ils allaient dans l'auditoire, et ils connaissaient déjà pourquoi. Parce qu'ils avaient reçu un prophète en qualité de prophète. C'était les amis du prophète. C'était les amis de Jésus. Quand vous êtes amis de Jésus, amis à Jésus, vous devenez compagnons de Jésus. Vous devenez frères de Jésus, frères du prophète, frères du juste. Vous n'avez pas à une même atmosphère. Vous voyez? Peut-être que pour l'exprimer, un a été adopté pour mieux l'exprimer. Il est le prophète. Mais n'empêche que tous les autres membres du corps de Christ aient la compréhension spirituelle de ce qu'il allait dire. Voilà pourquoi il dit que j'espère dans le Dieu dévoilé, le fameux sermon, paragraphe 27, vous qui recevez les bandes, vous avez reçu la compréhension spirituelle de ce que l'Esprit voulait exprimer sans le dire ouvertement. Vous voyez cela? Shalom, frère Patrick Olivier Bikele du Cameroun. Shalom, mon jeune frère. Je vous apprécie beaucoup. Alors, frère Madame dit que la parole est envoyée toujours à deux vignes, dans chaque âge. La vraie et la fausse vigne. Mais quoique ce message soit envoyé à deux catégories de vignes, mais cela n'est compris de façon spirituelle que par un groupe qui a reçu la capacité de comprendre ce qu'a dit le message. Vous aurez tous les bandes, les brochures, mais une seule catégorie a la capacité de comprendre ce qu'a voulu dire le message. Donc, à cela, par rapport à cela, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait inspiré la sémence du serpent dans le prophète, il a promis d'en faire une prédication, un enseignement, mais Dieu ne lui a pas permis, il a repris, il est parti. Shalom mon frère. Magar, Smaga, Smag, Shalom. Il n'a pas permis. Bon, on va aller comme ça. Je vais te dire ça moi-même. Rien à faire. Les citations sont là-bas. D'ailleurs, je m'approche vers la fin. On va chercher à voir quelque chose pour fixer. Comprenez que l'inspiration m'est venue et du coup, je me suis dit que je vais la porter. Alors, parce que la parole dit prêcher la parole à toutes les occasions favorables ou non. Ok, shalom frère Bill, le Béréen, frère Jean-Paul Kamba et autres. Amen. Manasseh Nascott, God bless you. Alors, j'étais en train de montrer que si le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez, ou que vous êtes, la théophanie, est la même chose qui était dans le prophète, lorsqu'il lui a parlé sur la sémence de serpent sur le rocher, sans pour autant lui avoir donné l'occasion de la porter, vous comprenez déjà de quoi il voulait dire. Parce que
Le sceau, ce n'est pas la prédication là sur le sceau, non. Il y a le sceau qui est un mystère qui se dévoile. Il y a aussi l'enseignement ou la prédication enregistrée sur le sceau. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent le sceau parce qu'eux-mêmes sont le sceau. Parce qu'ils sont les paroles du livre. Vous comprenez les sceaux même sans la prédication des sceaux. Parce que vous êtes amis au prophète. Vous êtes amis de Jésus. Vous comprenez quand il veut dire le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La Bible dit dans Lévitique 11, 7 que la vie ou l'âme de l'animal se trouve dans le sang. Voilà pourquoi je vous ai donné le sang pour l'expiation. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang fait l'expiation par l'âme. C'est-à-dire que c'est l'âme de l'animal qui expie. Oh là là. Alors là, ça donne une autre connotation à ceux qui disent le sang, le sang, le sang de Jésus. C'est-à-dire que dans le sang, il y avait l'âme. Dans l'âme, il y a les gènes. Il y a les codes génétiques de l'animal. Ce qui couvrait le péché. Parce que c'était ça la vie de l'animal. Or, cela n'était que le type du véritable agneau qui allait venir, qui était Christ. Et Christ, vous savez, son sang, dans son sang, il y avait l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu, c'est ça les promesses, la parole. Voilà pourquoi dans le token, dans le signe de Dallas, il dit, les promesses de Dieu scellées avec le sang nous affranchissent du péché. Et le péché ici, ce n'est pas fumer, boire, mentir et tout. Non, c'est le concept, la conception. Vous avez appris que tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que quiconque se mettra en colère sans cause contre son frère, l'a déjà tué de son cœur. Vous voyez que, il dit, vous avez appris que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque convoitera une autre femme, qui n'est pas sa femme, a déjà commis adultère dans son cœur. Alors vous comprenez que, ici, c'est une pensée. L'adultère est une pensée. Le mensonge est une pensée. Voyez, le commérage est une pensée qui suit. Ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme, mais c'est ce qui, c'est ce qui sort du cœur. Ce n'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Le péché est premièrement un conceptuel dans la pensée. Vous qui étiez autrefois ennemis de Dieu à cause de vos pensées. Voilà pourquoi il fallait le sang. Il fallait les gènes, les informations génétiques provenant de l'âme de Dieu pour purifier ces pensées qui vous font croire que vous devenez grand en insultant les autres, vous devenez grand en minimisant, en critiquant les autres. C'est une pensée premièrement. Et la parole qui est le sang, qui est la promesse, accomplit, ôte ces mauvaises pensées, cette mauvaise perception de toi. C'est alors que tu es purifié. Cette perception qui te fait croire que c'est à toi, sœur, le fait de mettre tous ces maquillages et toutes ces choses, c'est ce qui font de toi belle. C'est une pensée premièrement. Et la parole vient te montrer le mystère de la beauté. C'est en cela que tu es purifié. Alors, moi je crois que quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Il est ami au prophète. Il a part à la même dimension de la révélation et de la connaissance. Et c'est ce qui fait que il y a des gens qui sont amis au prophète, qui ont la capacité d'enseigner même la sémence du serpent, même la trace du serpent sur le rocher, même le révérend docteur Lee, serviteur fidèle, public, même l'arc-en-ciel horizontal de sa venue. Parce que il a donné les clues en anglais, il a donné les repères.
Il dit que quand je serai arrivé là-bas, je vous parlerai du serpent au début et du serpent à la fin. La bête au début, la bête à la fin, et sa trace à travers les âges. Dans le temps, le roc. Si vous voulez connaître la trace du serpent sur le rocher, vous devez d'abord connaître le mystère de la bête. Que c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence, que celui qui a de la sagesse calcule. C'est le nombre, car c'est un nombre d'hommes. C'est le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. La bête est un homme, et son nombre c'est 666. Il est aujourd'hui, c'est celui que vous appelez la bête, au Vatican. Vous comprenez cela? Mais, vous comprenez? Je crois que, oui, shalom. Alors, au début, il était aussi un homme, mais une bête, le serpent. Pas le snake, pas le serpent, l'homme le plus beau. Si vous le connaissez, vous suivrez sa trace à travers les âges. Il est devenu pasteur aujourd'hui, il est devenu une sœur, un frère, un diacre, un chantre. Alors vous connaîtrez sa trace à travers les âges. Ce n'est pas difficile. Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Qu'est-ce que la récompense des prophètes? C'est d'être ami au prophète. Je ne vous appellerai plus de serviteurs, mais des amis, des égaux, des compagnons. Parce que vous avez eu part à la même connaissance. Je ne vous ai rien caché de ce que j'ai appris du Père. Et c'est ce que nous sommes devenus après le saut, des égaux avec Christ, des égaux avec le messager. Parce que quand il a terminé son travail de nous faire connaître tout ce que nous étions censés connaître, il a quitté la scène, il est parti. Shalom à vous tous. Paix dans vos maisons. Merci beaucoup.